Je n'écris pas pour plaire au regard passager, ni pour remplir des pages que l'on peut oublier. J'écris comme on s'accroche au bord du précipice, les doigts pleins de vertige et le cœur plein de vices. Chaque vers que je couche est un bout de ma chair, un fragment de mon âme abandonné sur terre. Je me livre sans filtre au risque de déplaire, car mentir à mes mots serait pire que me taire. Je me mets à nu, oui, mais sans aucune arme, juste avec mes failles et le poids de mes larmes. Je n'ai pas de décor, pas de masque élégant, seulement mes silences qui deviennent brûlants. On me lit quelquefois sans entendre le cri, sans voir que chaque mot est un appel à la vie. Car derrière mes phrases aux allures dociles se cachent des tempêtes et des douleurs hostiles. J'écris pour respirer quand l'air devient trop rare, quand le monde m'écrase et que je m'égare. Mes textes sont des refuges, des abris improvisés, où je viens déposer tout ce que j'ai brisé. Mais au fond de mes lignes, il y a cette attente qu'une âme me réponde, qu'une voix me hante, qu'un regard me comprenne au-delà des apparences et transforme mes cris en fragile résonance. Aime-moi dans mes mots, même s'ils font mal, même s'ils sentent la peine et le cœur qui s'emballe. Lis-moi comme on touche une plaie à vivre, avec douceur, avec peur, mais surtout attentif. Si tu pleures un instant en lisant mon histoire, c'est que j'ai mis un peu de moi dans ta mémoire. Et si ton cœur vacille au bord de mes nuits noires, alors je n'aurais pas souffert pour rien ce soir. Je ne suis pas poète, je suis juste un survivant qui transforme ses chutes en éclats vivants. Mes rimes sont des traces d'un combat intérieur, un dialogue sans fin entre moi et mes peurs. Je porte en chaque mot les absents, les regrets, les promesses brisées que je n'ai pas tenues. Et parfois je m'effondre au détour d'un couplet, car écrire c'est rouvrir ce que j'avais contenu. Je parle de douleurs que je n'ai jamais dites, de blessures muettes que le silence habite. Et même si mes vers semblent parfois trop crus, c'est qu'ils viennent d'endroits où l'on ne revient plus. J'écris pour ceux aussi qui n'ont plus de voix, pour ceux qui se taisent enfermés comme moi, pour qu'ils sachent au moins qu'ils ne sont pas seuls, que quelqu'un quelque part pleure sous le même seuil. Mais écrire c'est aussi accepter de tomber, de se voir sans détour, sans pouvoir s'échapper, s'étendre à l'inconnu, ses failles les plus nues, et espérer un geste même inattendu. Aime-moi dans mes mots, même s'ils font mal, même s'ils sentent la peine et le cœur qui s'emballe. Lis-moi comme on touche une plaie à vivre, avec douceur, avec peur, mais surtout attentif. Si tu pleures un instant en lisant mon histoire, c'est que j'ai mis un peu de moi dans ta mémoire. Et si ton cœur vacille au bord de mes nuits noires, alors je n'aurais pas souffert pour rien ce soir. Peut-être qu'un jour, las de tout dévoiler, je laisserai mes pages lentement se fermer. Mais tant que dans mes veines il restera du feu, je graverai mes peines pour ne pas dire adieu. Car écrire c'est rester quand tout veut disparaître, c'est lutter contre l'ombre qui veut nous reconnaître. C'est dire je suis là, même brisé, même en cendres, et refuser malgré tout d'arrêter de comprendre. Alors si tu me lis, ne détourne pas les yeux, ce que tu vois en moi, c'est peut-être nous deux. Et si mes mots t'atteignent jusqu'au fond de l'âme, c'est qu'on partage un peu la
la même flamme. Comme on garde un secret que le silence étouffe. Si mes larmes et cris deviennent aussi les tiennes, alors j'aurais trouvé une raison à ma peine. Et même si demain je m'efface dans le noir, j'aurais été vivant, au moins dans ton regard. Au moins dans ton regard.